Celui qui a dit non à l'oubli, l'histoire vraie de Jean Moulin, 1899-1943. Il est né dans le sud, là où le soleil frappe les pierres et les hommes. Jean Moulin, un nom doux, un visage calme, une écriture soignée. Mais derrière le regard, un feu. Il grandit avec l'amour de la République, la vraie, celle qui protège les faibles, élève les humbles et combat les monstres. À 21 ans, il devient le plus jeune sous-préfet de France. À 37 ans, préfet. Il ne court pas après le pouvoir, il marche pour l'honneur. 1940, la France s'effondre. L'armée nazie envahit le pays. Et avec elle, la peur, la haine, la collaboration. Jean Moulin est à Chartres. Les Allemands veulent qu'il signe un papier. Un faux. Un document accusant à tort des soldats noirs de l'armée française d'avoir massacré des civils. Il refuse. Il l'enferme, le frappe, l'écrase, mais Jean Moulin ne signera jamais. Alors il prend un morceau de verre et tente de se trancher la gorge. Il survit, mais il ne sera plus jamais un fonctionnaire. Il devient une idée, un poison pour l'occupant. Il entre dans la clandestinité, nom de code, Max. Il voyage à travers la France occupée, réunit, organise, unifie les résistants, les communistes, les gaullistes, les ouvriers, les paysans. Il transforme une multitude en armée silencieuse. Le silence est une arme, la nuit notre terrain. 1943, Lyon. Un rendez-vous clandestin, une maison, des chuchotements. Mais ce jour-là, quelqu'un parle. La Gestapo frappe. À sa tête, Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Jean Moulin est arrêté. Ils savent qui il est, mais ils veulent savoir ce qu'il sait. Ils le frappent, brisent ses os, arrachent sa peau. Mais Jean Moulin ne dira rien, ni nom, ni lieu, ni mot. Seulement du sang, de la sueur et un regard droit. Mon silence est plus fort que vos cris. Il meurt dans un train, quelque part entre Lyon et l'Allemagne. Il n'avait que 44 ans. Son corps ne reviendra jamais. Mais son nom va entrer dans la légende. 1964, 21 ans plus tard, un cercueil entre au Panthéon. Et avec lui, la mémoire d'un peuple. Malraux prend la parole. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé. Il n'a pas tiré une balle, il n'a pas porté de fusil, mais il a tenu tête à un empire. Jean Moulin, c'est la preuve que la résistance ne commence pas avec des armes. Elle commence avec un mot, non.